Alors, je sais pas ce qu'ont les gamins en ce moment dans le cinéma d'horreur, mais ils morflent, hein. Il y avait Annabelle 2 récemment, il y a ça maintenant. Longtemps c'était un tabou les gamins au cinéma, là ils sont malmenés, ils sont mutilés, ils sont butés, y a pas de souci. Bravo, j'imagine. Salut tout le monde, ça est un film qui ne fait pas peur. Et en temps normal, pour un film d'horreur, ça serait plutôt un problème. J'aurais tendance à dire que c'est un film qui est assez loupé. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué, en fait. Andres Muschietti, je sais pas exactement comment ça se prononce, donc je prononcerai Muschietti. Je crois qu'il y a un gros malentendu autour de ce gars. C'est que c'est pas un réalisateur de films d'horreur. C'est un conteur d'histoire qui peut opérer dans le drame, comme dans son précédent film Mama, ou dans la chronique adolescente d'où sa mère, comme dans ça. Et c'est un conteur d'histoire qui raconte des histoires dans un contexte horrifique. Mais c'est pas exactement la même chose, et je pense que là est la nuance essentielle. Pourtant, dans le film, il y a des trucs qui, en termes d'épouvante, fonctionnent plutôt bien, il y a quelques jumpscares qui fonctionnent sans être trop putassiers, il y a un rapport à l'étrange et au macabre qui fonctionne aussi bien. Muschietti est vraiment obsédé par ça, mais il a plus une approche, on va dire, poétique du macabre qu'une volonté vraiment de terrifier. Par exemple, la créature qui sort du tableau avec sa tête toute chelou, là, qui rappelle d'ailleurs la créature de Mama, il y a un côté vraiment presque beau dans le morbide. Il y a un truc très dérangeant, bien sûr, à la base, mais il y a une fascination vraiment pour toute cette esthétique du macabre chez Muschietti qui en fait un objet qui est intéressant, mais plus vraiment, j'ai l'impression, poétique que véritablement effrayant. Le truc qu'on peut aussi dire, c'est que Muschietti, il a une patte vraiment à lui, et ça, particulièrement dans le domaine du cinéma d'épouvante, c'est assez rare aujourd'hui pour être mentionné. Juste en 2 longs métrages, entre Mama et ça, il y a vraiment des tics et des trucs vraiment bien à lui qui en ressortent, quoi. Notamment ces phénomènes d'irruption, quand il y a une créature au mouvement vraiment bizarre, saccadé, et vraiment, j'insiste là-dessus, mais il est obsédé par les détails étranges. Cette sensation qu'une créature vraiment fait irruption, se dirige vers soi, vraiment ce côté cauchemardesque d'un seul coup, notre sphère privée est complètement investie par un truc, mon Dieu! Il y a ce rapport très cauchemardesque à ça qui est très présent, le fait aussi, ce truc de la créature qui évolue juste dans le noir, et il y a des flashs lumineux à tel ou tel moment, et on sait qu'à chaque flash lumineux, elle va être beaucoup plus proche. Il y avait ça dans Mama, c'était la meilleure scène de Mama, je trouvais d'ailleurs en termes de flip. On le retrouve aussi dans ce film-là, même si la scène fonctionne un petit peu moins bien parce qu'il prend moins le temps de l'installer. Mais voilà, il a un style, il a des trucs bien à lui, et cet amour donc du macabre et du grotesque, du détail qui est pas suffisamment évident pour être tout de suite identifiable, mais qui va quand même travailler l'esprit. Par exemple, la scène où Pennywise, le dancing clown, danse, parce que c'est un dancing clown, il a cette espèce de mouvement très mécanique, sa tête ne bouge absolument pas, bien sûr il y a un travail de l'acteur, j'imagine, de Corée à la base, mais il y a un travail sur l'image aussi pour renforcer cette immobilité complète de la tête, le corps qui bouge, et le reste de l'image qui tremblote vaguement, ça crée vraiment cet inconfort. Et il y a même un clin d'œil à Evil Dead. À un moment, quand la petite est au-dessus du lavabo, il y a les trucs qui sortent là, qui la grippent, un petit peu comme les branches qui agrippent la nana dans Evil Dead. Ça pourrait s'arrêter là et pas être vraiment un hommage ou quoi que ce soit, mais il y a un plan qui est tellement Sam Raimi que sur la tronche de la gamine qui crie. Voilà. Ça mis de côté, le fait est que, je le répète, pour moi, c'est pas un film qui fait peur. D'autant que j'ai pas spécialement de problème avec les clowns, donc j'étais pas forcément le public cible pour ça. Mais ça m'a en fait créé le même genre de réaction que face à Crimson Peak de Guillermo del Toro, dans un genre un petit peu différent. Même si Muschietti est très proche de del Toro, qui avait produit Mama, ils ont des univers assez proches justement dans cette fascination et cet amour vraiment du macabre, où il y a une sorte de mélancolie et d'empathie qui sort de tout ça, par-delà le côté horrifique. Et Crimson Peak, il y avait une première réaction en fait qui était la frustration de ne pas avoir à faire un film qui fait peur. Et après se rendre compte que le cœur du film n'est pas forcément là. Et pour ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Par exemple, je parlais de l'amour du macabre, mais la scène, il y a toute une scène, un plan en fait en méga contre-plongée, où dans une salle immense, on voit plein d'enfants qui flottent. C'est beau. En plus, la musique est très très belle. À ce moment-là, c'est le seul moment du film où la musique m'a vraiment marqué. Il y a un côté un petit peu de John Williams dans certaines progressions harmoniques qui, je sais pas si c'était purement conscient ou pas. Et c'est vraiment dans ce genre de moment que le film prend son ampleur et vraiment brille. C'est quand il s'extrait de l'horreur pure et qui nous confronte juste à des visions, il est plus onirique qu'horrifique. Mais le truc, c'est qu'il aurait pu garder toutes ses qualités tout en faisant quand même un petit peu plus flipper. Parce que autant Muschietti est bon sur tous ces aspects, autant sur l'horreur pure, c'est pas
c'est pas la folie, c'est pas super imaginatif. En fait, même la structure, le mécanisme horrifique est toujours le même, quoi. Bon, c'est le mécanisme ultra classique avec tension, 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 surprise, relâchement. On part sur une autre scène, une ellipse dans le futur, un truc, machin, d'autres personnages, et ensuite le truc recommence, quoi. Tension, surprise, relâchement. Peut-être à un moment il y aura une deuxième surprise, un deuxième jumpscare, mais bon, on reste sur ce truc-là, qui fait que on grimpe jamais trop dans la tension, parce qu'il y a toujours le relâchement qui nous fait repartir en état de décontraction optimale. Tandis que sur d'autres films, là où James Wan est passé, comme avec la Conjuring, avec les Insidious, sur l'horreur grand public, on a des phénomènes de tension, peut-être en relâchement, non pas du tout, on repart et ça ne lâche jamais en fait, et on atteint des cimes de tension parce que le film juste te prend, te lâche pas, il est sur une dimension purement horrifique. Ça reste, tout comme Mama, vraiment très très plan-plan sur ces mécaniques horrifiques. Il aurait gagné à être un peu plus surprenant à certains moments. C'est marrant parce que c'est un film d'horreur qui, sur sa dimension explicitement horrifique, fonctionne pas des masses, mais en fait la vraie horreur du film, elle est pas du côté de ces éléments, elle est pas du côté du surnaturel, elle est vraiment dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire la gamine, son rapport au père, il y a des trucs vraiment très très sombres dans le film sur le quotidien des enfants, sur ce qu'ils traversent, qui est très raccord aussi avec ce que raconte Stephen King aussi beaucoup sur le phénomène d'isolement, sur la sensation d'être complètement perdu, d'être lâché par tout le monde, ce sentiment de solitude intense, c'est vraiment un côté glauque, des fois, juste l'horreur banale. C'est l'horreur banale de Stephen King qui ressurgit le plus dans ce film. Mais comme je le disais au début, vraiment, là où le film et où le travail de Muschietti se démarque, c'est que avant tout le côté horrifique, il veut juste raconter une histoire vraiment avec des personnages attachants et bien écrits. Et en fait, j'ai préféré de loin les scènes du quotidien entre les gamins, leur évolution, leur vie de tous les jours, au moment horrifique où je me suis globalement fait un peu emmerder. Et c'est parce que Muschietti, il écrit avec une empathie incroyable, il a un sens du détail qui fait vraiment souvent mouche dans les... j'aime bien sa direction d'acteur surtout, il capte des petits détails, et surtout il fait un truc qui est extrêmement important dans le cinéma horrifique. J'en avais parlé l'année dernière dans la précédence sur Dans le Noir, sur le rapport aux incohérences. Un des trucs qui revient le plus vraiment quand on regarde un film d'horreur, c'est « Mais c'est complètement con, mais fais pas ça, mais personne ne ferait ça dans la vraie vie !» Et c'est un peu plus complexe en fait, parce qu'il existe plein d'incohérences différentes, et il y a certains types d'incohérences, en fait, qui sont cohérentes. Parce que si on était confronté dans la vraie vie à des situations complètement extraordinaires, à des situations de tension et de pression absolument incroyables, on serait énormément à faire parfois des choix complètement cons, à dire, et putain, une milliseconde après avoir pris une décision, faire putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allé me réfugier dans cette putain de salle qui est complètement isolée et jamais je vais pouvoir m'en sortir? C'est profondément humain. Il y a certaines incohérences qui sont humaines et qui participent vraiment à la qualité d'écriture. Mais il faut les traiter en tant qu'incohérences, il faut les intégrer en tant que telles dans le film. Et dans ça, ce qui pourrait être des incohérences, finalement est assez réaliste. Bon, il y a une incohérence qui reste, que je ne m'explique pas, c'est pourquoi ces gamins laissent toujours leur putain de vélo au milieu de la route. Ça, on ne sait pas. Ils les laissent comme ça, ils se barrent, ils vont faire leurs affaires. Il y a des vélos au milieu de la route, il y a un mec qui arrive derrière qui les dégage. Mais après, sur toutes les scènes, par exemple, dans les films d'horreur, il y a des gamins qui sont confrontés à des phénomènes surnaturels, on est les premiers à dire « Mais pourquoi t'en parles pas autour de toi? Pourquoi tu mets pas tout le monde en garde ?» Et là, c'est traité de manière assez réaliste, parce qu'ils ont tous affaire à des phénomènes isolés, qui insufflent un doute dans leur esprit, et bien entendu, ils vont avoir peur d'être pris pour des fous, d'autant plus qu'ils traversent des trucs difficiles, ils sont assez isolés, à l'école, dans leur famille, personne vraiment, tout le monde les considère plutôt comme des losers, d'où leur nom de club des losers. Et ce qui implique vraiment, ce qui rend logique le fait que pendant un moment, ils se renferment sur eux. Et après, ils vont parler de leurs expériences respectives, et là, ils mettent en commun toutes leurs expériences, toutes les apparitions du clown, et ainsi de suite. À la fin, pareil, le comportement de Bill pourrait être complètement absurde, alors qu'il a dit à tout le monde, mais non, il faut surtout rester groupé. Il faut rester groupé, c'est la seule condition de notre survie. Que fait Bill? Il se désolidarise du groupe quand il voit Georgie arriver. Et là, je dis, ah, mais non. Sauf que le film a l'intelligence de faire un petit retournement et de montrer que c'était un calcul de sa part. Et en fait, tout ce qui pourrait être des incohérences est finalement rendu cohérent, même dans les faiblesses des personnages, même dans leur choix de merde, à part vraiment dans les parties dans la maison où certaines fois, juste pour créer des situations horrifiques, certains personnages se désolidarisent un tout petit peu les uns des autres, mais même parfois à 5-10 mètres, ce qui ne devrait pas être le cas. Je veux dire, quand t'es un gamin, que t'es dans une maison comme ça, que tu sais que t'as affaire à un clown tueur, un démon clown tueur, tu restes dos à dos, complètement collé tout le temps à surveiller absolument tout ce qui se passe. Tu laisses pas un gamin derrière, et surtout tu prends pas l'asthmatique avec toi dans la maison, alors qu'il pourrait faire le gars dehors, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc. Je dis pas que le film est parfait à ce niveau, mais il y a une attention de Muschietti à l'écriture, à ce niveau, qui est vraiment super appréciable.
D'autant plus appréciable que je l'ai vu peu de temps après Annabelle 2, qui lui a juste les qualités et les défauts complètement inverses de ça. C'est un film qui est beaucoup plus jusqu'au-boutiste dans l'épouvante et qui vraiment accumule. Il y a certaines scènes vraiment de tension qui sont bien foutues, qui sont bien réalisées aussi. Je pense que James Wan a fait pas mal d'émules dans le Conjuring Universe et il y a un côté vraiment inventif à certains moments dans la mise en scène. Et vraiment la tension s'accumule et ça atteint des trucs en termes de flip, ou de tension en tout cas, je dirais pas jusqu'à dire que c'est un film vraiment très flippant, mais en termes de tension qui va bien au-delà de ça. Sauf que ces tensions sont désamorcées par une écriture de personnages complètement aberrante. Déjà même dans le concept du film, bon ça je vais pas revenir en long, large et en travers dessus, mais quand tu fais un film de poupée possédée et que la poupée, enfin c'est même pas une poupée possédée, c'est juste un démon qui prétend devoir s'incarner dans une poupée ou dans des gens, mais qui en fait a pas besoin de ça pour emmerder les gens et s'incarner et juste faire physiquement du mal aux gens. Et en fait ça reste juste une histoire d'un démon qui de temps en temps a une poupée avec lui parce qu'il aime bien ça. Déjà le film est très confus à ce niveau-là, mais même dans les comportements des personnages, il n'y a aucun sens à ce que ces gens soient dans cette maison déjà. Et les gamines se comportent comme des médiums / exorcistes / Rambo qui ont 50 ans d'expérience, font des choses qui n'ont aucun sens quand tu es confronté à des phénomènes surnaturels et quand la menace aussi est aussi physiquement avérée. C'est pas un fantôme qui va progressivement se manifester et faire peur à tout ça. Très rapidement, c'est un fantôme qui peut nuire physiquement et il y a un danger de mort absolu. Et il n'est pas du tout justifié dans le film que les gamines aient à faire ce genre de truc et ne mettent pas tout le monde en garde, d'autant que tout le monde est dans un huis clos dans cette maison et va être tôt ou tard confronté à ces choses-là. Même cette scène où il y a une gamine qui est poursuivie, elle va se réfugier dans sa chambre. Donc là, jusque-là, bon, très bien, elle panique, elle va dans sa chambre, elle va se mettre sous les draps, machin. Sauf que là, elle ne ferme pas la porte derrière elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met face à l'énorme porte ouverte, assise sur une chaise comme ça, à portée d'une entité qui pourrait l'attraper. C'est le chaos, les ténèbres totales de l'autre côté. Et elle attend comme ça, sur sa chaise, face à la porte, avec un petit jouet flingue là qui balance des billes qu'elle fait revenir avec un fil. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi elle tire dans les ténèbres, juste avec sa petite boule, elle fait revenir avec le truc? C'est une scène qui, prise isolément, est chargée de tension. C'est vrai que la configuration fait flipper, c'est vraiment tout droit issu d'un cauchemar. Mais le fait que ce qui mène est aussi stupide, et n'a aucun sens, même pour quelqu'un qui est en panique complète et qui prend des décisions complètement connes, ça réduit le truc complètement à néant. Pourtant, c'était pas compliqué de changer 2-3 trucs dans le scénario, ou même s'attarder sur un détail, je sais pas, montrer que la gamine est tétanisée de peur, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans le film. D'ailleurs, il se passe des trucs complètement chelous, elle se met sous sa couverture et elle dort. Cut, on la retrouve au matin, elle se réveille, oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il n'y a pas d'amnésie ou quoi que ce soit. Et là, on pourrait juste établir le fait que oui, ça arrive que les gens soient tétanisés de peur. C'est un détail qui fait que tu t'accroches encore plus aux personnages et que tu ressens plus d'empathie pour eux. Et c'est pas juste du tout le genre de détail qui est développé habituellement dans ce genre de film, ce genre d'écriture assez pauvre. Et dans un film comme ça, il y a déjà beaucoup plus d'attention à ce genre de détails, à développer une cohérence même dans l'incohérence auprès des personnages, et ça c'est vraiment essentiel. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ça, globalement. C'est pas un film d'horreur. Il faut pas aller le voir dans cette optique-là, à part si vous êtes pas du tout dans la sphère film d'horreur, que vous aimez pas trop ça et que vous flippez devant Gremlins. Dédicace, tu te reconnaîtras. Là, bien sûr, ça va vous faire flipper, même si vous avez peur des clowns. Mais globalement, c'est un film qui est plus une version légèrement horrifique de Stand By Me, ou ce genre de film de coraux adolescents, ce genre de chronique adolescente qui est très touchante, mais voilà, faut pas y chercher de la peur. Mais je reste très attentif à ce que fera Muschietti à l'avenir. J'aime sa manière de manipuler le macabre. Il faut juste que ces films arrêtent d'être vendus en tant que films d'horreur. Je pense que ça va leur faire beaucoup de tort. Donc voilà pour mon opinion sur It, sur ça. N'hésite pas à en parler dans les commentaires et je vous dis à très très vite pour la préséance sur Mother. Ciao.